En route pour Art Basel Miami, au mois de décembre dernier, l'art me suivait toujours dans ce terminal E de l'aéroport Charles de Gaulle, où j'ai vu une très belle exposition rendant hommage à Jean Arp et à son épouse et artiste Sophie Teuber-Arp dans le cadre de l'espace musée, qui est un véritable petit écrin et parenthèse culturelle qui accueille 2 fois par an une exposition inédite. Je vous emmène donc aujourd'hui dans ce lieu insolite pour vous faire redécouvrir ou découvrir ces 2 grands artistes pionniers du dadaïsme. Jean ou Hans Arp est né en 1887 à Strasbourg, qui faisait alors partie de l'Allemagne et qui fut l'un des chefs de file de l'avant-garde européenne dans le domaine des arts durant la première moitié du XXe siècle. Sophie Teuber est née en 1889 et sa formation est plutôt tournée vers les arts appliqués et la danse. Jean Arp a lui commencé sa formation artistique à Strasbourg, Weimar en Allemagne, puis à l'Académie Julian à Paris. En 1911, il fonde Der Moderne Bund, l'Alliance moderne, une association d'artistes dédiée à l'art moderne. En 1912, Arp rencontre Kandinsky et par son intermédiaire, il s'associe brièvement au groupe d'artistes expressionnistes que tout le monde connaît, Der Blaue Reiter, le Cavalier bleu. Il entre également en contact avec Der Sturm à Berlin et expose avec eux en 1913. Arp retourne à Paris en 1914 et se lie d'amitié avec Modigliani, Picasso, Sonia et Robert Delaunay, ainsi qu'avec l'écrivain Max Jacob. Pendant la Première Guerre mondiale, Arp se réfugie à Zurich où il devient l'un des fondateurs du mouvement Dada au début de 1916. Peu après son arrivée à Zurich, il rencontre l'artiste Sophie Teuber, qui devient sa principale collaboratrice et qu'il épouse en 1922. Les 2 artistes sont tout de suite complices et complémentaires. Ils travaillent avec des médias non traditionnels et créent ensemble des collages non représentatifs appelés duo collage. À cette époque, Arp commence également à créer des reliefs en bois peint, des couches de formes inhabituelles inspirées par des formes trouvées dans la nature. Après la guerre, le couple vit en Allemagne jusqu'en 1924, puis s'installe près de Paris et s'installe à l'orée de la forêt de Meudon en 1929 dans cette maison-atelier qui a été conçue par Sophie elle-même qui souhaitait allier fonctionnalité du quotidien et esthétique. Revenons donc à notre exposition. Cette exposition nous transporte donc dans cette maison-atelier de Jean Arp et Sophie Teuber-Arp. Ce fut un véritable vivier artistique pour ces 2 artistes complémentaires. Personnellement et artistiquement, ce lieu inédit leur a permis d'approfondir leurs recherches. Cette magnifique et fructueuse collaboration sera malheureusement interrompue définitivement par la disparition de Sophie Teuber, qui meurt accidentellement à seulement 54 ans chez l'architecte suisse Max Bill d'une asphyxie aux émanations d'un poêle à charbon. Cette disparition laisse Jean Arp dévasté et incapable de créer durant plus de 3 ans. Nous découvrons donc ici l'histoire et la géométrie de ce lieu unique permettant de découvrir toutes les formes d'art développées par le couple. Un peu comme dans un petit théâtre, le décor y est planté pour une immersion dans cet univers particulier. Une maquette de la maison atelier y a même été spécialement conçue pour l'exposition. Alors revenons à ce lieu. Cette maison des années 30, conçue selon les plans de Sophie Teuber elle-même, est un témoignage unique du travail artistique du couple. Ce lieu offre la possibilité aux visiteurs de se plonger dans l'univers intime du tandem. Lieu de vie et de création, espace de rencontre où sont passés de nombreux artistes dont Max Ernst, Hans Richter, Nelly et Theo van Doesburg, Kurt Schwitters, Tristan Tzara ou encore bien d'autres. Cette maison n'est pas seulement une maison, mais c'est un témoignage de ce duo hors commun qu'était le couple Arp. L'exposition donc présente de nombreuses œuvres dévoilant une partie significative de l'héritage des 2 artistes dans un cadre, je dois dire, très intimiste et très agréable. Vous y découvrirez une présentation de la Fondation Arp, une synthèse sur chacun des artistes et notamment l'histoire de l'Aubette, ce bâtiment à Strasbourg, décor monumental conçu par les 2 artistes en collaboration avec l'artiste et architecte Theo van Doesburg. Le projet est même surnommé par certains la chapelle Sixtine de l'art moderne,
selon les mots de Sébastien Tardy, qui est d'ailleurs le responsable des collections de la Fondation Art. Une exposition bien conçue qui permet de comprendre l'univers des harpes au travers d'une série de sculptures, de peintures, d'objets d'art, de photographies d'archives et de mobilier. Cette exposition gratuite est visible pour tout voyageur muni d'une carte d'embarquement du terminal 2E Hall M. Cette belle exposition permet, et j'en suis ravie, d'inciter les voyageurs de passage à se rendre à la Fondation Art. Je ne le répéterai jamais assez, allez au musée, vous n'en tirerez que du plaisir. Toutes les informations pour se rendre à la Fondation Art sont mentionnées dans le détail de cette vidéo. Cette exposition se tient jusqu'au 30 janvier à l'aéroport Charles de Gaulle. Néanmoins, si vous ne pouvez pas vous y rendre, toutes les informations pour aller à la Fondation Art sont mentionnées dans le détail de cette vidéo. Je salue cette belle initiative de ces musées éphémères dont les œuvres proviennent des plus grands musées parisiens et offrent ainsi aux voyageurs une expérience culturelle unique et exceptionnelle. À bientôt sur expertisé.com.